Ouais, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On voulait vous faire une vidéo rapide sur l'une des choses qu'il faut faire impérativement lorsque vous voulez vous installer ou investir en Espagne. On en parle beaucoup sur pas mal de vidéos sur YouTube, mais nous ça ne nous a pas trop aidé, surtout à l'époque. Je parle du NIE, tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien, oui, quelle galère. Voilà, le NIE qui est le numéro d'identification d'étrangers et qui est un document qui est à vie, qui vous correspondra à vie. Un numéro qu'on nous attribue voilà. Et qui change après quand tu deviens résident permanent. Voilà. On a encore notre NIE. Donc, moi je vous conseille de faire tout ça avant de venir en Espagne, parce que passer par les gestors c'est compliqué. Avant tu allais dans un gestor, tu payais 100 balles et en fait ils s'en occupaient pour vous. Mais aujourd'hui c'est super compliqué parce que ça s'est digitalisé, il faut prendre rendez-vous sur internet, etc. etc. Et donc Mélissa et moi effectivement on a galéré pour faire celui de mon beau-père, on a payé 100 balles. On est passé par un gestor, voilà. Avant un avocat. Oui, avocat qui n'en servait à rien. Qui nous a pas trouvé de rendez-vous, qui nous disait chercher tous les jours un rendez-vous et à aucun moment le rendez-vous n'arrivait pour qu'on puisse aller faire nos NIE. Quand on est venu en octobre 2021 pour faire nos recherches de maison, on avait pris rendez-vous donc avec un gestor qui lui nous a trouvé une place sur 4 NIE qu'on demandait. Pour un tarif de 100 €, donc très bien, on a le NIE c'est fait, par contre il fallait se déplacer, voilà, il fallait être sur place en Espagne. Bon, alors du coup, tout ça pour vous dire que le bon plan, le truc le plus simple, du moins pour les gens qui sont à Toulouse, après je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, nous on est allé, on a pris rendez-vous directement sur internet, on a contacté l'ambassade espagnole à Toulouse. On est allé au consulat d'Espagne à Toulouse. Voilà, au consulat, pardon, c'est pas l'ambassade, je dis n'importe quoi. Donc au consulat à Toulouse. Et en fait, on a eu un rendez-vous assez rapidement. Ouais, 3 semaines, un mois après, on avait un rendez-vous. Et 15 jours après, on avait notre NIE. Donc moi, franchement, je vous conseille de faire comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et dès que vous avez votre document, c'est vraiment moins de tracas. Et surtout, nous on a été très surpris, c'est que c'est pour moins de 10 €. Oui, ouais. On a eu notre NIE chacun, alors qu'on avait payé 100 € la dernière fois. Donc niveau tarif et au niveau de la... C'est assez rapide, en plus ils conseillent les gens sur place. Alors quand vous y allez, surtout vous ne dites pas que vous y allez parce que vous voulez vous installer en Espagne, si c'est le cas. Vous dites juste que vous voulez investir, vous voulez acheter un bien immobilier et qu'on vous a réclamé le NIE. Et en fait les gens sont assez ouverts, ils vont vous expliquer. Voilà. En fait les gens qui travaillent au consulat, si vous n'amenez pas les documents remplis comme eux ils le préconisent sur leur site, les gens ils sont pas contents et c'est normal parce qu'il faut perdre du temps quoi. Donc moi j'étais la première à passer, donc c'est moi qui ai essuyé les plâtres, donc j'y suis allée, j'avais pas bien rempli les documents, j'avais pas écrit là où il fallait, il fallait remplir en lettres capitales, etc. Ouais, puis si on suit les règles, on suit les règles, mais normalement il n'y a pas de problème, hein, c'est tout. Hein. Après effectivement il faut traduire le document. Après, moi j'avais pas bien rempli en tout cas. Ah bah t'avais pas rempli du tout. Tu peux rigoler. J'y suis allée, je lui ai expliqué que c'était au départ pour m'installer là-bas. Elle m'a expliqué que c'était pas possible. Enfin bon, ça a démarré un petit peu. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, vous rentrez pas dans tous ces détails, vous êtes là, vous avez besoin d'investir dans l'immobilier et on vous demande le NIE et vous l'aurez. Et tout le reste. Il faut dire que c'est pour ouvrir un compte en banque. Voilà, tout à fait. Un compte en banque, ou acheter un appartement pour une résidence secondaire. Voilà, et c'est super important. Et voilà, c'est super important parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas réceptionner le colis, vous ne pouvez pas prendre internet si vous avez un logement, vous ne pouvez rien faire. Ouais, j'ai été dans un magasin, on me l'a demandé. Donc pour tout et n'importe quoi, vous êtes identifié dès que vous arrivez. Donc voilà, c'est ce petit conseil. Ensuite, bien sûr, quand vous voulez le faire modifier, vous passez par un gestor, vous passez par un gestor qui va vous donner faire en sorte que vous ayez la carte verte pour que vous puissiez avoir accès à la sécurité sociale, etc. etc. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous et je vous dis à plus tard. À plus tard, ciao ciao. Bon, il fait un peu chaud, mais franchement, ça vaut le coup.